Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous voici au volet se loger, un titre ô combien structurant et central pour la mise en œuvre des politiques de transition. En 2019, le secteur du bâtiment a émis 81 millions de tonnes de CO2. C'est donc le troisième secteur le plus émetteur, derrière les transports et l'agriculture. Au-delà de la question centrale du climat, la massification des rénovations, qui doit clairement faire l'objet d'une priorité nationale, permet de répondre aux enjeux de relance économique, d'emploi, de santé publique et de pouvoir d'achat à travers la réduction de la facture d'énergie. Pour cette transition écologique et pour lutter efficacement contre cette précarité énergétique, les incitations ne suffisent plus et de véritables obligations de rénover, progressives, réalistes et adaptées aux particularités des situations, doivent être adoptées. Une obligation, nous le déplorons, sans cesse repoussée et pourtant attendue par de trop nombreux locataires vivant dans des logements indignes et indécents. Oui, cette obligation est indispensable et doit impliquer un accompagnement massif des propriétaires bailleurs. Il y va de l'efficacité des politiques publiques et de la parole donnée à la Convention citoyenne pour le climat. Il y va de nos engagements internationaux pour le climat. La stratégie du Gouvernement, qui consiste à déployer des politiques purement incitatives, encourageant les citoyens à rénover à leur rythme, en espérant que les objectifs soient atteints en 2050, n'est malheureusement plus suffisante, comme le soutient également le Haut Conseil pour le climat. Il nous appartient, mes chers collègues, et à vous, Madame la Ministre, de nous attaquer au gisement d'économie d'énergie considérable du bâti et de se retrousser les manches pour réussir le changement d'échelle attendu en la matière. Enfin, pour mener à bien ces obligations collectives à moyen et long terme, elles doivent être accompagnées de moyens d'accompagnement humain suffisants et ne s'appliquer que s'il existe sur le territoire une offre technique en capacité de mener à bien la rénovation. Il faut donc véritablement renforcer et davantage structurer le service public pour la performance énergétique des bâtiments au niveau local, de l'identification au suivi post-travaux. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage doit être plus systématique en cas d'aide publique. La formation des artisans doit être renforcée. Pour atteindre 800 000 rénovations globales par an en rythme de croisière, dans la logique de justice sociale, il est impératif d'apporter des moyens financiers suffisants pour subventionner intégralement les travaux de rénovation complets et efficaces, et en priorité pour les ménages très modestes. Voici les enjeux de financement que nous défendrons également dans les prochaines lois de finances. Je vous remercie.